Je passe la parole à Jean-Claude Blanchard. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous présentez aujourd'hui devant notre Assemblée un vœu relatif à la pérennité du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. L'intention est louable, certes, mais il convient de parler un peu plus sérieusement de ce qui est, vous le rappelez, le premier port de la façade atlantique. Il convient en retour d'afficher un peu plus de volontarisme pour garantir l'avenir de cette infrastructure stratégique, instrument de notre souveraineté industrielle. L'histoire de ce port est celle d'un bassin d'industrie d'importance nationale et européenne, celui de Saint-Nazaire. Je le connais bien, puisqu'ayant moi-même travaillé 7 années durant comme soudeur au chantier de l'Atlantique. Notre grand port a pour vocation de gérer l'activité maritime et portuaire de l'estuaire de la Loire et de mettre en œuvre des politiques publiques d'aménagement. Pour autant, en dépit de ce rôle d'aménageur de nos grands ports, de manière générale, en dehors du Havre, qui est en fait le port de Paris, les infrastructures portuaires françaises sont délaissées par l'État. Leur mode de gestion est bien trop lourd, les taxes trop importantes et le poids de certains lubies font qu'ils ne sont pas assez compétitifs. Surtout de celui de Nantes-Saint-Nazaire a dès l'origine été conçu comme une porte d'entrée énergétique avec le pétrole à Donges, le terminal méthanier à Montoire, etc. Et non comme un véritable hub portuaire exploitant tout son potentiel, notamment en termes d'exploitation. Il en résulte une crise de longue durée par une modernisation insuffisante de ces infrastructures, de l'absence de volontarisme politique. J'y reviens. Ainsi, en 2015, le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire a enregistré une nouvelle baisse pour la 5e année consécutive de ses différents trafics. Trafic énergétique en baisse de 4%, mais surtout trafic routier en baisse de 40%. Ce dernier secteur pâtit directement de l'arrêt de l'autoroute de la mer Montoire-Rayronne, fermée en septembre 2014. Au nom du groupe d'élus Front National Rassemblement Rue Marine, je souhaiterais donc évoquer cette fermeture très négative de notre grand port. C'est l'objet du présent amendement que votre majorité vient de prendre en compte. Pour rappel, en 2010, la compagnie maritime LD Line avait entrepris la mise en place de cette liaison franco-espagnole, bénéficiant aux activités d'exportation comme à l'attrait touristique de la région nazérienne. 4 ans plus tard, pour justifier la cessation de cette activité, LD Line évoquait toutefois une situation économique déficitaire, en dépit d'aide publique de 6 millions d'euros annuels sur un budget de 18 millions. Dans la classe politique locale, seul le Front National condamnait alors pour sa part cette fermeture. Le 20 septembre 2014, j'insistais sur le fait que l'État n'avait pas fait son travail, pour ne rien dire à la rigueur de l'Union européenne, bien entendu. Par la suite, en janvier 2015, le socialiste Christophe Clermont que la région prendrait une part active pour garantir sa pérennité. Mais le sujet est tombé aux oubliettes de la campagne. Et la droite ne s'en est pas davantage préoccupée. Pourtant, une ligne d'un intérêt économique aussi évident que l'autoroute de la mer, avec ses tarifs avantageux et ses nombreuses rotations, gagnerait à être rétablie. En conséquence, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine propose de rétablir une véritable autoroute maritime avec passagers entre la France et l'Espagne, comme il existait jusqu'en 2014. Le groupe Front National se satisfait que vous veniez d'amender le début de votre vœu en précisant, comme nous l'avions demandé, parmi les causes du déclin du grand port figure celui de l'arrêt complet depuis septembre 2014
de la liaison maritime entre Montoire de Bretagne et Riron en Espagne, l'autoroute de la mer. De même, notre groupe d'élus se satisfait, comme nous l'avons demandé, qu'il soit précisé que la région participe techniquement et financièrement aux côtés des autorités compétentes, UE via les fonds structurels européens, FEDER, FSE, État, département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Carène, à une relance de cette même liaison. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Je demande à Sébastien Pilard, qui connaît bien la problématique portuaire, de le lire. Tout d'abord, merci Monsieur le Président d'avoir identifié le port de Nantes-Saint-Nazaire comme une priorité pour notre région et souhaité mettre ce sujet au cœur de notre action régionale. L'arrêt complet depuis septembre 2014 de la liaison maritime entre Montoire de Bretagne et Riron, en Espagne, dit autoroute de la mer, a entraîné une baisse très importante du trafic roulier du Grand Port entre 2014 et 2015. Face à l'urgence de la situation, la région des Pays de la Loire propose à l'État de finaliser une stratégie ambitieuse qui associe l'ensemble des opérateurs portuaires et des collectivités et qui s'appuie sur la mise en œuvre d'un modèle de croissance, mais aussi d'une nouvelle gouvernance. La participation technique et financière de la région aux côtés des autorités compétentes, Union européenne via les fonds structurels européens, État, département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Carène. À une relance de la liaison maritime d'autoroute de la mer Montoire-Riron comprenant la possibilité d'un transport régulier de passagers. J'espère sincèrement que ce vœu sera voté le plus largement possible. Et j'espère surtout que l'avenir du grand port maritime, tant il est essentiel et vital pour notre territoire, restera éloigné des débats politiciens et que l'intérêt général prévaudra toujours. Je vous remercie. Merci aussi de votre implication sur ce sujet, sur ce dossier qui est important pour nous. Voilà, je vais soumettre aux voix ce vœu qui est favorable à son adoption, qui est défavorable et qui s'abstient. Écoutez, c'est un vœu qui est adopté à l'unanimité. Je voudrais vous en remercier tous et toutes et vous dire que ça donne une impulsion politique importante. Ça donne un signal à tous les acteurs, à l'État évidemment, pour pouvoir construire une nouvelle ambition pour le grand port maritime. Monsieur le Président, vous pourrez en faire part aux membres du Conseil de surveillance et à vos équipes. Merci à tous. On va vous libérer, si j'ose dire, même si on ne vous avait pas pris en otage, évidemment. Et puis, merci aussi à l'ESEMAR et au cabinet Abington de leur étude excellente et qui nous a permis justement d'y voir plus clair sur la situation et sur l'avenir du port.